Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 3 décembre et nous sommes toujours dans la première semaine du temps de l'Avent. Aujourd'hui nous fêtons également Saint François Xavier. La liturgie de l'Avent maintient les chrétiens dans un état de vigilance qui les conduit à l'attitude de serviteurs actifs qui attendent le retour du Maître. Pour disposer notre regard à connaître le Christ qui vient à notre rencontre, quels moyens, quelle attitude adopterons-nous? La joie est au cœur de la vie chrétienne, quand elle puise à sa source même qui est la joie de Jésus. Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Or, même si les ornements sont en violet, les normes liturgiques précisent que l'Avent est un temps de pieuse et joyeuse attente. Voilà peut-être l'occasion de découvrir une autre façon de vivre la joie, joie qui va ensuite se déployer au temps de Noël. Joie plus intérieure, joie plus silencieuse, joie qui irrigue patiemment le cœur afin que germent bientôt des fruits d'allégresse. Par ton esprit, Seigneur Jésus, révèle-nous le Père. Apprends-nous à garder ta parole et à aimer nos frères. La parole de Dieu. Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas vu. Qu'y avait-il donc à voir et à entendre que les prophètes et les rois n'ont ni vu ni entendu, et dont les disciples ont bénéficié, sinon la présence agissante de Dieu? Jésus l'annonce clairement. C'est maintenant le temps du salut, d'un salut qui passe par des gestes salvifiques dont les disciples ont été les témoins au cours de leur mission. Jésus les déclare heureux parce qu'ils ont su écouter la parole du Christ, lire les signes des temps, contempler le travail de Dieu et découvrir sur lui ce que rois et prophètes n'ont pas su voir, sa bonté agissante. Cette béatitude, le Christ nous l'adresse aujourd'hui si nous savons voir et entendre, si notre cœur n'est encombré ni de pouvoir ni de savoir, si nous avons un cœur de pauvre, tourné vers Dieu et ouvert à ses merveilles. Que ce temps de l'Avent nous donne de nous enrichir de la parole de Dieu et de nous émerveiller du royaume déjà là. Qu'il nous donne de rendre grâce à Dieu qui regarde les petits, se penche vers les humbles et leur révèle ses merveilles. Le psaume 71. Dieu donne au roi Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans secours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Prions le Saint-Esprit. Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Par ton esprit, Seigneur Jésus, révèle-nous le Père. Apprends-nous à garder la parole et à aimer nos frères.
Amen. La vidéo touche à sa fin. On se donne rendez-vous demain pour la suite de ce temps de l'Avent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à y mettre en commentaire vos intentions de prière, à liker la vidéo, à partager pour que d'autres puissent en profiter, à vous abonner et en n'oubliant pas d'activer la petite clochette pour avoir les vidéos suivantes. Et n'hésitez pas, comme dit, à y mettre en commentaire vos intentions personnelles pour vous ou pour d'autres personnes qui vous ont été confiées. En vous souhaitant une très bonne soirée ou une très bonne journée, et on vous dit à demain. Salut, salut!